Dans le contexte de la formation master en didactique, cette vidéo propose une introduction à la matière sémiotique de la culture. Activité 1. Explication des notions fondamentales. Saussure définit la langue comme la faculté générale de pouvoir s'exprimer au moyen de signes. C'est aussi un système complexe de communication propre aux communautés humaines. C'est alors le système de signes qui permet aux communautés humaines de communiquer. Dès lors, nous pouvons parler de deux éléments qui caractérisent la langue. A. L'ordre, qui est le fait d'être un système régissant les caractères et les fonctions des signes. C'est ce qui est appelé conventionnellement la morphosyntaxe. B. Le social, c'est l'ensemble des conventions sociales qui font que la langue ait son caractère communautaire, c'est-à-dire le fait de caractériser un groupe par rapport à d'autres. 2. Qu'est-ce que la sémiotique? Selon Charles Sanders Peirce, elle est une doctrine des signes utilisée par l'intelligence humaine. Une doctrine, c'est-à-dire qu'elle n'est pas le fruit d'une expérimentation ou qu'elle ne pourrait être prouvée par un quelconque moyen plausible et ou intelligible. Exemple, la couleur noire signifie dans certaines cultures le deuil. Ceci serait-il démontrable? Soit pourrions-nous démontrer que le noir est le synonyme de deuil par quelconque moyen plausible? La réponse est non, car cette sémiotique est le résultat d'un héritage culturel qui aboutit peut-être à une certaine étymologie, mais même si elle ne pourrait faire le lien logique entre la couleur et le deuil. Et c'est ceci le caractère axiomatique du signe. C'est un axiome, c'est-à-dire un fait évident et non démontrable, naturel et nécessaire à la langue. Quoique cet axiome soit un phénomène de la langue, il n'obéit pas forcément à toutes ces règles, mais à d'autres règles indépendamment du phénomène de la langue. Ce qui fait de lui un prisme qui fait diverger le sens selon le contexte, le destinateur et le destinataire. C'est pour cela que l'intelligence humaine entre comme élément indispensable dans le phénomène sémiotique, ce qui diffère des règles machinales que représente la langue en tant que phénomène morphosyntaxique brut. Est-ce que la culture? Lévi-Strauss définit la culture comme un ensemble de textes, ces textes étant le véhicule de la langue et de la communication. Nous pouvons alors qualifier la culture d'ensemble des représentations idéologiques et émotionnelles. Cette culture subsiste alors en trois aspects essentiels. En institution et en rituel, culture sociale, c'est la famille, la tribu, l'école et les lieux de culte. En artefact et en pratique, culture matérielle, artisanat et bâtiment. En antefact et en convention, et c'est la culture mentale, les lois, les mœurs et la religion. La culture est dès lors un phénomène qui affecte l'ensemble des représentations, en l'occurrence la langue, en tant que phénomène social et non seulement morphosyntaxique. Ce qui crée un lien étroit entre la langue et la culture est par conséquent une sémiotique de la culture propre à toute communauté linguistique. Il faut d'abord définir la communication. Est-ce une simple opération linguistique sur un plan métalinguistique pur? La réponse est non, car la langue étant un phénomène régi par la sémiotique et la culture, nous met face à une opération complexe qui emploie au-delà de la structure morphosyntaxique des éléments divers en communication. Ceci veut dire que des facteurs comme la mimique, les gestes, la tonalité, le volume et les effets sonores, la poétique, le sens connoté et la prédisposition intellectuelle, psychologique et culturelle du destinateur et celle du destinataire sont des éléments clés dans la conception finale du message et de son interprétation. Exemple, dans un contexte de colère, A dit à B, va voir ailleurs si j'y suis.
Si B est un adulte ayant connaissance de la langue française, il va tout de suite comprendre que A est en train de le renvoyer. Si B est un enfant ou quelqu'un qui ne comprend pas vraiment la culture et la langue française, il va comprendre structurellement cette injonction. C'est-à-dire qu'il va répondre peut-être par « mais tu es ici, tu n'es pas ailleurs » ou peut-être va-t-il vraiment aller chercher A ailleurs. Le message « va avoir ailleurs si j'y suis » étant une injonction, la réponse structurelle normative est l'affirmatif ou le négatif. Soit oui, je vais aller voir ou non, je ne vais pas aller voir. Mais le contexte fait qu'elle ne l'est pas, mais qu'elle soit un moyen de montrer son mécontentement. A montre son mécontentement et sa colère à travers cette allocution, à condition que B ait la prédisposition culturelle et intellectuelle de faire une bonne interprétation de celle-ci. Donc, le fait de communiquer n'implique pas seulement la maîtrise de la langue autant que structure métalinguistique et morphosyntaxique, de part et d'autre du message, mais il nécessite une implication totale, culturelle et sémiotique à travers tout élément de ce message. En conclusion, nous pouvons dire que la communication est donc régie par la langue, car elle est le véhicule porteur et qu'elle ne peut s'en détacher. Par la sémiotique, qui est la motivation de la langue in vivo, car le signe linguistique est un signe motivé par son contexte et sa détermination. Enfin, par la culture, qui fait de ces deux phénomènes constituants que sont la langue et la sénétique de la communication. Si nous comparons ce phénomène de la communication à quelque chose, nous le comparerions à une voiture. Une voiture dont la structure serait la langue, le moteur serait la culture et le carburant serait la sémiotique.